Bien, alors je vous avais dit que je voulais revenir vers vous par rapport à la notion en cour d'assises, à la notion de juré d'assises. Alors, la cour d'assises, c'est donc une cour qui va juger des crimes, c'est-à-dire de tout un tas de situations qui ont été considérées par les législateurs comme étant une mise en danger du bon équilibre de la vie d'autrui et du bon équilibre de la vie civilisée de notre société. Donc il y a cette notion de crime. Et comme on considère que la personne qui arrive en assise a porté atteinte à la société dans sa globalité, en dehors du fait de son méfait, eh bien, on considère qu'il est normal que ce soit un jury populaire hein, qui rende son verdict. Alors c'est très particulier, la cour d'assises. Vous avez la magistrature, c'est-à-dire le juge, ses assesseurs. Donc le juge au milieu, ses assesseurs à côté, c'est les assesseurs, ce sont les juges qui sont pas, qui dirigent pas, si vous voulez. Il y a un juge qui dirige, il y a des juges qui secondent. Il y a le procureur, on n'en a pas parlé du procureur. Moi, je l'adore, le procureur. Le procureur, c'est celui qui représente l'État dans tous les jugements. Vous avez toujours le procureur qui va intervenir et quand il fait son réquisitoire, il représente l'État. Alors le procureur, c'est quelqu'un de pas sympa du tout. Moi, j'adore. Et il est toujours outré de ce qui a pu se passer, parce que souvent, dans les audiences, il y a souvent un moment où on va rire un peu de la situation, où on va considérer que, oh, allez, le suspect, il est finalement bien sympa, quoi. Et le procureur, lui, il recadre tout très très rapidement. Donc il y a le juge, les assesseurs, le procureur. Et puis, en assise, en plus, il y a les jurés qui sont sur le côté. Et ce sont des gens, des citoyens français. Donc, qui est susceptible d'être juré d'assises? Eh bien, tout le monde, tout citoyen français, comme vous et moi, dès l'instant où il est inscrit sur les listes électorales. Donc, tous les ans, il y a un tirage au sort des listes électorales par cour d'assises, donc par département. Et tous les ans, il y a comme ça une liste, je sais plus combien on tire de jurés d'assises, je crois que c'est une cinquantaine, je me rappelle plus, il faudrait la chercher sur internet pour savoir précisément. Et vous êtes convoqué et vous n'avez pas le droit de refuser à être juré d'assises. Alors normalement, à cette époque-ci de l'année, je fais venir dans la salle, en cours, Elisabeth et Marie. Elisabeth, parce qu'elle a été jurée d'assises sur deux meurtres. Et puis meurtre sur un petit enfant, enfin bon, un truc assez glauque. Et puis Marie, parce que son époux a été juré d'assises, je crois que c'est l'année dernière. Mais finalement, il n'a pas eu à suivre une affaire. Alors comment ça se passe? Vous êtes juré d'assises, vous n'avez pas le droit de vous désister, sauf cas exceptionnel, il faut vraiment des excuses très particulières. Si vous ne venez pas, vous êtes répréhensible d'une amende très élevée, hein, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 euros. Et donc, va y avoir une commission qui va examiner votre identité civile, voir qui vous êtes, qui va chercher à voir si vous êtes quelqu'un d'équilibré ou pas. Moi, je me rappelle une année comme ça, j'avais une collègue qui avait été tirée au sort en tant que jurée d'assises pour une affaire sur mineur. Enfin, c'était un mineur qui était auteur des crimes qui lui étaient reprochés. Et donc, de ce fait, on avait emmené les jurés d'assises visiter les prisons, les centres pénitentiaires pour enfants. Ça existe hein, en France, on n'est pas aux États-Unis là. Et elle n'avait pas supporté la visite, donc elle avait été écartée de la liste parce qu'on s'était dit que de toute façon cette femme-là, elle ne serait pas en mesure éventuellement de condamner quelqu'un à une peine parce que pour elle c'était trop fort. Donc voilà, donc on vous examine, on examine votre psychisme, on examine votre vie sociale, etc. Et puis après, le jour où il y a une affaire qui arrive, eh ben, on prend un certain nombre de jurés et ça on le voit des fois dans les films et les avocats de chacune des parties peuvent récuser un certain nombre de jurés, c'est-à-dire considérer que non, ces jurés-là, ils n'en veulent pas. Ça
c'est pareil, comme on voit ça dans les films aux États-Unis. Et après, vous allez donc suivre l'audience, toutes les audiences. Donc ça dure un moment. Vous êtes effectivement en vase clos pendant ce moment-là. Vous n'avez pas contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas de presse, pas de télé, pas de radio, rien du tout. Et vous allez suivre les débats. Tous les débats, c'est très très long des fois. Et puis à la fin, eh ben, vous allez devoir donc décider si selon vous la personne est coupable ou non coupable. Il faut décider, comment dirais-je, de manière homogène. Hein. C'est une décision en consensus total, quoi. 100% de gens qui vont décider que oui, la personne est coupable ou non, la personne n'est pas coupable. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'en voit plus à la chaise électrique, mais dans le temps, quand on envoyait quelqu'un à la chaise électrique en France, à la guillotine, etc., eh ben c'était des jurés populaires. Hein. Donc c'est pour ça que je vous avais proposé, je vous envoyais un courriel en vous proposant de regarder 12 hommes en colère. Moi, j'ai retrouvé une version théâtralisée et française et mise libre de droit sur YouTube. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a le vrai film qui existe, le film original qui existe. Hein, c'est un film des États-Unis. Mais c'est très particulier, la cour d'assises. Hein. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi en assises, c'est que quand ce sont des assises sur des affaires pour mineurs, ce sont des assises des audiences en huis clos. Huis clos, ça s'écrit H-U-I-S. Le l'huis, c'est l'huisserie, c'est l'huissier. Les huisseries, ce sont les ouvertures, les fermetures les moyens d'accès dans un local, c'est-à-dire les portes, les fenêtres. Ce sont les volets, c'est tout ça. Et l'huissier, c'est celui qui ouvre, qui ferme également l'accès à quelque part. Hein. Et donc à huis clos, les crimes qui mettent en scène des mineurs sont souvent donc jugés à huis clos, pédophilie et tout le bazar, pour protéger la vie privée des gens. Et donc à huis clos, dans ce cas-là, le public n'a pas droit d'assister à la séance. Voilà.